On va lire un verset Srimad Bhagavad Gita. Chapitre 7, verset 23. Hantavatut phalam techam tadbhavapchapam medasham devam devam yajoyanti madbhaktadyanti mamapi. Cependant, les fruits qu'obtiennent ces hommes de peu d'intelligence sont périssables. Ceux qui adorent les demi-dieux atteignent leur planète alors que mes dévots viennent à moi. Commentaire. On appelle demi-dieux ou devas des êtres mis en pouvoir par le Seigneur pour régir l'ordre cosmique. Il y a par exemple Brahma, qui s'occupe de la sous-création, Indra de la pluie, Vayu du vent, etc. Certains de ces postes sont occupés par des êtres qui ont accompli beaucoup d'actes de piété dans leur vie passée et qui se voient offrir en résultat de telles fonctions par le Seigneur. Mais leur position est temporaire. Comme pour Brahma, ils ne peuvent tout au plus la conserver que pendant la durée de la vie d'un univers. Puis à l'heure de la nouvelle création, l'âme la plus pieuse sera désignée pour prendre ce poste. Comme l'explique Srila Sridhar Swami, parce qu'ils ont une position de management de l'univers et que cette puissance leur est octroyée par Krishna, ils sont en quelque sorte des manifestations de la puissance du Seigneur, des vibhutis. Or, certaines personnes prennent cet argument afin d'établir que les adorés reviendraient à adorer directement le Seigneur. Mais il est mentionné ici qu'il y a une grande différence dans les résultats qu'atteignent les adorateurs des demi-dieux et ceux qui adorent Krishna, la personne suprême. Om Ganati Milandasya Ganam Shalam Shalakayam Shakshur Meritam Jenam Taisme Shigulave Namah Shichetanya Manobistam Stapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svam Padam Tikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Konchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Mricha Banu Sutte Devi Pranamami Hare Priye Namo Mahavanya Nyanya Krishna Prema Pridayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvitse He Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadada Shivasadi Gola Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Prate Devi Satyavatye Namo Namaha Vanchakalpatalobhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaham Namam Vishnupadaya Golanga Pristaya Lupini Shibhakti Vibhudaya Behebunite Namine Namam Vishnupadaya Gola Pristaya Bhutale Srimad Bhakti Pramodaya Purigo Swamiti Namine Namam Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Rachaka Shira Devo Swamiti Namine Namam Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Tinamine Shaishya Brahmadvagoja Sarasvat Sampadaya. Denosminata de Komalam Javaram Jala Tata Dehanda la Prapti la Satra Namuyati. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur explique que nous sommes l'âme, pas le corps. Par exemple, quand un être, le moment de sa durée dans un corps vient, il doit quitter ce corps et en reprendre un autre.
Malheureusement, quand on est trop enveloppé dans l'ignorance, on ne peut pas voir l'âme. Et on s'attache à ce qui recouvre l'âme et pas à la réalité de l'être vivant. Et c'est pourquoi les gens souffrent énormément dans ce monde. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déconnectés de la vérité. Et la vérité, elle est une personne, parce que nous sommes aussi une personne. Quand on se coupe du lien éternel qu'on a avec le Seigneur suprême, alors c'est l'ignorance. Parce que partout le Seigneur est présent. Ça va c'est lui qui donne l'intelligence, c'est lui qui fait digérer la nourriture. C'est lui qui permet que toutes les choses fonctionnent dans l'univers. Par exemple, il y en a qui disent que tout apparaît d'une explosion. Mais on n'a jamais vu quelque chose de bon apparaître d'une explosion. Vous comprenez ? Ça, c'est la science. La science, quand on ne peut pas comprendre certaines choses, on crée une hypothèse qui ne fonctionne jamais, qui n'a pas d'origine, qu'on ne peut pas vérifier. Et quand on prend la vie, on prend l'âme, sous la forme, par exemple, d'être vivant, on compose la vie, on pense qu'on crée la vie. Mais la vie est déjà là, à la base, vous comprenez ? Donc, la véritable science, ça serait plutôt de comprendre comment se relier à la vérité. Vous comprenez ? De la même manière qu'on peut agir dans l'ignorance, de la même manière on peut agir pour que cette vérité, elle puisse se révéler à nous. Et pourquoi elle peut se révéler à nous ? Parce qu'elle a ce pouvoir. Est-ce que notre but, c'est rester toute notre vie dans l'ignorance ? De mourir comme les autres. On a vu les autres mourir. Yudhishthir, Dharmaraj a posé cette question. Qu'est-ce qu'il y a de plus incroyable, Yudhishthir ? Il dit que tous les êtres voient la mort partout, mais ils pensent qu'ils ne vont pas mourir. On a tous un début et une fin, mais l'âme est éternelle. Au fond de nous-mêmes, par exemple, quand on était enfant, quand on était adolescent, quand on s'est marié, quand on a eu des enfants, quand on est devenu vieux et quand on a atteint le moment de la mort, on a toujours été la même personne. Est-ce que vous avez vu une différence, à part que l'enveloppe corporelle change et que vos désirs sont différents ? Pourquoi les désirs sont différents ? Il y a 3 influences de la nature matérielle. Ignorance, passion et vertu. Et quand ces influences changent au fond de nous-mêmes, nos désirs changent. Mais nous sommes cette même personne. Mais parce que nous oublions notre vérité, nous sommes forcés à souffrir. C'est pourquoi l'être qui est intelligent, il dit « mais je ne suis pas fait pour cette chose-là. Je ne suis pas fait pour souffrir. Je ne suis pas fait pour me lamenter sur quelque chose qui n'est pas la vérité. Je veux connaître ma vérité. Je veux connaître la vérité de tous les êtres vivants. Je ne peux pas faire de distinction entre un noir, un jaune, un vert, un rouge, un violet, un insecte, une plante. Il y a la vérité, il y a l'âme dans toute chose. Je veux être équanime. Je veux pouvoir être bon envers tous. Je veux pouvoir être détaché de l'ignorance. Attachement à la matière, ça veut dire ignorance. Attachement, ça veut dire souffrance. En proportion qu'on est attaché, en proportion on devra souffrir. En proportion qu'on est détaché, en proportion on voit la vérité. Et en proportion on apprend de toutes les situations. Et on devient vainqueur dans toutes les situations. C'est pourquoi on a besoin de la vie spirituelle. On a besoin de la connaissance spirituelle. Et c'est pourquoi la vérité absolue, Krishna, elle vient et elle donne l'enseignement qui est la Bhagavad Gita pour comprendre qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que l'action, qu'est-ce que le temps, et qu'est-ce que sont les modes de la nature matérielle, qu'est-ce que sont les influences. Sans comprendre ces 5 sujets, alors on se trompe tout le temps. On peut penser que quelqu'un est un voleur alors qu'il nous veut du bien. Parce que simplement il est habillé d'une certaine manière. Vrai ?
Alors qu'on va prendre quelqu'un qui est un pickpocket, quoi, un arnaqueur professionnel, qui a un nœud papillon, qui présente super bien, qui sait vraiment parler aux gens. Combien de grands-mères se sont fait exploiter comme ça? Pourtant, ceux-là, on est prêt à leur faire confiance. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de discriminer. On n'a pas le moyen de discriminer parce qu'on n'a pas de connaissances. Or, la vérité, elle doit pouvoir nous aider, comme un père. Par exemple, moi, je me rappelle, mes parents, je ne viens pas d'une famille riche, mais personne ne m'a dit que ce monde, c'était un lieu de souffrance. Tous les parents, ils cachent ça à leurs enfants. Tu vas être heureux, mon fils. Personne n'a trouvé le bonheur dans ce monde. Eux-mêmes, ils ne sont pas heureux. Mais ils essayent de nous donner le bonheur par une sorte de tricherie. Vrai ou pas? Tout le monde a connu ça. Tout le monde nous cache tout et on le découvre par nous-mêmes et on prend une grosse claque. Parce que quand il faut aller travailler tous les jours, quand il faut baisser la tête devant le patron pour garder son emploi, etc., etc. Quand après qu'on soit fatigué, il faut aller faire les courses, etc., etc. C'est une vie difficile. C'est une vie difficile. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils ont? Si vous allez chez un docteur, vous voyez des photos de famille, les enfants par exemple. Les gens, ils doivent peiner comme ça, terriblement toute leur vie, pour même parfois des enfants qui, même avant qu'ils meurent, ils veulent prendre l'héritage. Mais c'est horrible ce qui se passe dans ce monde. Parce que quand on est influencé par l'ignorance et la passion, on ne peut pas s'empêcher de penser que mes parents vont mourir, je vais récupérer le pactole. On ne peut pas. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Parce que la vérité, elle n'a pas une cause externe. La vérité, elle nous fait comprendre qu'on ne sera pas heureux avec de l'argent, ni avec des relations temporaires, limitées. Mais la vérité, elle nous fera comprendre que cette réalité, elle est au fond de nous-mêmes. Et on peut se détacher de cette mauvaise mentalité et avoir des relations pures avec les êtres. Or, pur, ça veut dire comprendre l'âme, et comprendre notre lien avec Dieu, et comprendre notre lien avec tous les êtres. C'est très important. Dans cet âge, le Seigneur nous a donné un moyen très facile de se relier à lui. C'est de chanter son nom. C'est pour ça que différentes religions chantent le saint nom de Dieu. Et nous, en particulier, on chante le Mahamantra de Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Allez, Lama, allez, Lama, 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 allez, allez. Pourquoi? Parce que le nom du Seigneur et lui-même ne sont pas différents. Quand on chante, on peut se connecter avec lui et développer des qualités divines. Qu'est-ce que sont des qualités divines? C'est les qualités de l'âme, pas les qualités avec le corps. Par exemple, les qualités du corps, si on est beau, on est attaché à attirer les êtres avec la beauté. Si on a une intelligence, on pense que c'est la nôtre. On s'accapare ce que le Seigneur nous donne et on en devient prisonnier. Par exemple, moi je me rappelle, j'avais rencontré des gens vraiment riches à une époque de ma vie et ils étaient malheureux finalement parce que les gens les aimaient pour leur argent. De la même manière, je connaissais un dealer. Il avait plein de drogue et tout le monde venait le voir pour fumer de la drogue gratuitement. Mais au fond de lui-même, il savait que ces gens-là étaient simplement pour la drogue. Et ils n'étaient pas heureux. Vous ne pouvez pas être heureux de cette manière-là. Par contre, quand vous comprenez votre éternité, quand vous comprenez votre réalité, l'âme,
et que vous comprenez votre relation éternelle avec Dieu et avec tous les êtres, à ce moment-là, vous pouvez véritablement offrir aux êtres vivants quelque chose qui les libère. Moi, j'ai eu cette expérience avec des gens, par exemple, qui étaient dans des gangs, en allant visiter des gangs, par exemple. Et on peut voir, si on voit la vérité chez les êtres, on peut toucher les gens. Peu importe ce qu'ils sont. Qu'ils soient méchants, qu'ils soient gentils. Parce que les gens souffrent d'être séparés les uns les autres. C'est vrai. On a envie d'un monde merveilleux, mais on crée un monde où on s'enferme dedans. Chacun crée sa petite famille avec des barrières bien solides et on fait rentrer qui on veut. Vous pensez que ça, c'est la réalité ? Vous pensez que vous allez trouver le bonheur de cette manière-là ? Tout le monde fait ça. Mais qui nous apprend ça ? Nos gourous. Qui sont nos gourous ? Nos parents. Qui sont nos gourous ? L'État. Mais est-ce que l'État ou nos parents, ils sont connectés à la vérité ? S'ils sont connectés à la vérité, ils nous diront « c'est pas comme ça que tu peux être heureux ». Parce que tout appartient à Dieu. Si tu prends quelque chose pour toi, tu deviens un voleur. Et un voleur, il est incarcéré par des chaînes de l'attachement. Quand on est attaché, on ne peut rien faire. Rien. Quand vous voulez faire quelque chose, tous vos attachements vous empêchent d'être libre. La liberté, ça veut dire être libre de pouvoir faire ce que vous voulez. Or, quand on comprend l'âme, on peut accepter n'importe quel environnement et être heureux dedans. Quand on ne comprend pas l'âme, puisqu'on est centré sur le faux ego, la fausse identification, on cherche le bonheur. C'est pour ça que les gens, par exemple, divorcent. Les gens simplement tolèrent. Parce que ils ont un intérêt personnel. Quand ça dépasse une limite où ils sont plus heureux, ils divorcent, par exemple. C'est ce qui se passe dans le monde actuel. Les gens partent, les gens se séparent, parce qu'ils vivent centrés sur eux-mêmes. Quand quelqu'un vous énerve, vous ne pouvez plus le supporter. Mais quand vous comprenez la nature de l'âme, et que vous pouvez être un serviteur du Seigneur suprême, et vous pouvez, dans n'importe quel environnement, servir le Seigneur et être satisfait. Le problème aujourd'hui, c'est parce que les gens sont déconnectés de la vérité, ils pensent qu'à eux-mêmes. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils détruisent tout. Parce que comme ils n'ont plus de vie intérieure, il faut toujours que le progrès soit de plus en plus actualisé. On détruit tout pour une vie externe. Alors que la vie intérieure, finalement, c'est une vie tellement simple. Il suffit d'être connecté à l'amour. Alors on peut se dire c'est utopique, par exemple. Mais si c'était utopique, il n'y aurait pas de saints. Il n'y aurait pas de gens qui abandonnent toutes les choses. Si vous abandonnez... Si vous abandonnez, par exemple, ce qu'il y a pour vous de plus cher, de plus merveilleux, comment c'est possible ? Non. Si vous êtes attaché à des choses, vraiment attaché, et vous dites ça c'est ma vérité, mon seul bonheur, et qu'il y a des gens qui peuvent renoncer à ça pour une vie juste de mendiant. C'est très difficile à comprendre. Par exemple, prenons la vie sexuelle. Les gens, tout tourne autour de la vie sexuelle dans ce monde, c'est le moteur. Les gens vont bien s'habiller pour plaire aux autres. Ils vont travailler pour avoir de l'argent, pour fonder un foyer, pour avoir des enfants. Tout tourne là-dessus. Et les rapports sexuels sont le plus grand bonheur qui existe dans ce monde. Mais comment se fait-il qu'il y en a qui peuvent abandonner tout ça ? Vous comprenez ? Donc, les saints nous ont toujours montré qu'il y avait un plaisir supérieur. Or, ce plaisir,
Ça ne veut pas dire qu'on rejette les relations, mais ça veut dire qu'on agit autrement. On ne considère pas, par exemple, une femme et des enfants comme des objets d'exploitation. Mais on va considérer que notre environnement est un don du Seigneur suprême et qu'il nous est donné pour le servir. Allez, vous. Non, mais pas là-dessus. Non. Là, on met les pieds, surtout pas là-dessus. Ok. Vas-y, occupe-toi-en. Donc, voilà, je voulais juste parler un petit peu sur la Bhagavad Gita et comprendre l'importance de prendre des leçons dans la vie. La naissance, la mort, c'est simplement une personne qui entre dans une vie, qui connaît des gens pendant une vie, et qui sort de cette vie pour en reprendre une autre, pour connaître d'autres personnes. Et selon les activités qu'elle a faites, pieuses ou impies, il y a 14 systèmes planétaires, les Védas expliquent, et elle doit reprendre une naissance. Soit revenir sur Terre, soit aller sur ce qu'ils appellent le paradis, les chrétiens, ce qu'on appelle nous les planètes édéniques, ou alors pour des êtres plus évolués, les planètes des 7 sages, Brahmaloka, ou pour des gens qui ont fait des activités qui ne sont pas bonnes, sur les planètes infernales. Et on reçoit des corps adaptés, où on peut se libérer de ce cycle, de samsara. Donc aujourd'hui, on va... Donc Yamuna Jivan, ce matin, donc, on a fait une offrande au Seigneur suprême. Donc les Védas expliquent que le Seigneur vient sous la forme de la déité pour permettre aux âmes conditionnées de le servir de cette manière-là. Il est aussi sous la forme de l'âme suprême dans le cœur de tous les êtres. Donc on peut intercéder pour une personne et lui offrir ce qu'on appelle des actes de dévotion. Quand les actes de dévotion sont offerts, ça permet à l'être de détruire toutes les activités qu'il a fait impies dans cette vie et au moins d'accéder à une forme humaine dans sa prochaine vie et commencer le service de dévotion. Voilà, c'est ça le principe. Parce que les activités qu'on fait, elles portent tous des fruits. On veut être indépendant et on doit assumer nos actes. Or, il y a des lois. Vous avez des lois de l'État, mais vous avez des lois de l'univers. Si vous êtes dans l'ignorance, vous agissez dans l'ignorance. L'ignorance, c'est comme l'animal. L'animal, il ne peut pas comprendre qu'il est l'âme. Il ne peut pas comprendre qu'il est différent du corps. Il ne peut même pas comprendre qu'il est l'âme. Que dire de Dieu? De comprendre sa relation avec Dieu. L'animal, il ne peut pas. S'il vient, par exemple, au contact du Seigneur suprême, il ne peut pas comprendre qu'il vient au contact du Seigneur suprême. Or, dans cet âge de Kali, on prend des naissances avec des consciences tellement basses que quand on entend Dieu, ça nous dérange même. Quand on entend le principe de l'âme, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Ce gars, il délire, quoi. On ne peut même pas comprendre des choses, mais qui sont tellement basiques. On est comme l'animal, on mange, on dort, on s'accouple et on se défend, comme les animaux. Mais l'être humain, la conscience humaine, elle est faite pour comprendre le Seigneur suprême, pour comprendre le lien. Donc c'est très important. Merci beaucoup. Alors, il va y avoir une petite cérémonie pour une personne qui est défunte aujourd'hui. Enfin, pas défunte aujourd'hui. Une personne qui est défunte, on va la faire. Vous êtes obligé de rester, c'est surtout. La photo, oui, il faut la photo. Il faudrait la photo de la personne qui est défunte. Oui. Vous allez venir près de moi.